Pour soutenir notre travail, le pouce en l'air et l'abonnement est primordial. Mais surtout, soutenez le premier résistant de France en allant sur le site officiel d'Alain Soral. Le lien est en description. Bon, Alain, on atteint le 9e cercle du thème identitaire ce soir, hein. Désolé, on vient de poser une question sur le chat par Samuel. Il vous demande, justement, Damien Rieu a publié un tweet pour critiquer le fils de Zinedine Zidane qui fait un séjour à la Mecque et vous l'avez tancé avec un mème sur la baboucholaterie. Oui, non, moi j'ai dit que la France devait plus à Zidane qu'à Damien Rieu. Damien Rieu, au sein du camp national, parce que ça existe, tout le monde l'a toujours pris pour un con, c'est un abruti, hein. Et c'est genre les abrutis qui tapinent le plus lourdement, quoi. Parce qu'on peut dire Rochdy est malin. Drieux, pas Drieux, Rieux, parce que Drieux, j'ai plus de respect pour Drieux que pour Rieux. Rieux, c'est un crétin. Mais s'en prendre au fils Zidane, c'est très vulgaire, parce qu'en plus, Zidane, je pense, c'est un Kabyle. Déjà, c'est un blanc, Zidane, et en plus, c'est un beau mec. Et en plus, c'est un mec qui a une. Il participe du prestige de la France, Zidane. C'était un des plus grands footballeurs d'histoire du football, qui avait un football incroyablement élégant, qui nous a fait gagner une Coupe du Monde. Se mettre à cracher sur le fils de Zidane. En plus, Zidane ne s'est jamais mêlé de politique. Son fils n'est pas allé faire du prosélytisme musulman. Il a peut-être allé faire son pèlerinage à la Mecque parce qu'il est musulman. Bon, bah, il y a une minorité musulmane en France, comme il y a une minorité musulmane en Russie. Et après, ce qu'il faut, c'est un Poutine pour gérer la relation majoritaire-minoritaire. Et c'est toujours ce que j'ai dit. Mais aller insulter Zidane et son fils et sa famille, c'est de très mauvais goût et ça prouve bien que ces identitaires, quand même, n'ont aucune valeur, quoi. Je veux dire, qu'on s'en prenne à des délinquants ethniques arrogants, des rappeurs vulgaires, je comprends parfaitement, je l'ai fait bien avant eux, hein. Je le faisais depuis déjà en 2002, je le rappelle. Si cet extrait gratuit vous plaît, vous pouvez vous procurer la version entière d'1 h 30 dans laquelle Alain Soral livre une analyse d'une finesse inébranlable. Qui dit mieux? Certainement pas CNews. Rendez-vous sur notre site alain-soral.com. Le lien est en description. Mais là, s'en prendre à Zidane à travers son fils, c'est ne pas être français, c'est ne pas comprendre et sentir ce que c'est que d'être français, d'une certaine manière. C'est même pas une question d'islam, c'est une question de qu'est-ce qu'être français. C'est-à-dire, ces types-là d'extrême droite grossiers comme en fait Rieux, j'ai toujours dit c'est des types qui n'aiment pas être français. C'est ce qu'on appelle les éternels collabos, qui rêvent toujours d'être soit allemands, soit anglais. Alors anglais, c'était après la défaite de Napoléon, il fallait être toujours être du côté de ceux qui nous ont dominés parce qu'ils sont moins latins que nous, collabo avec les Anglais, après collabo avec les Allemands, et aujourd'hui collabo avec les Israéliens. En fait, c'est ce que j'appelle le syndrome de la collaboration. Ce sont des gens qui n'aiment pas être français parce qu'être français, c'est plus raffiné que ça. Je crois que c'est d'ailleurs, qui c'est qui en parlait très bien récemment, Paul-Marie Couteau en Pas parlait plutôt. très bien. On est un pays raffiné, la France, parce qu'on a un pied dans la Manche, un pied dans la mer du Nord, un pied dans l'océan Atlantique, un pied dans la Méditerranée. On a les Vosges, on a les Alpes. Le français ressemble à la France et c'est un pays qui est d'une diversité déjà géographique et donc même, je dirais, politico-culturelle, parce que Marseille, c'est la France depuis des siècles et des siècles, pour pas dire des millénaires. Et un con comme Damien Rieu, lui, pour lui, la France, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être l'Alsace-Moselle du temps où elle était sous domination allemande, quoi. Il faut qu'ils le disent, quoi. J'ai connu beaucoup de types d'extrême droite dont on découvrait très vite qu'en fait, ils n'aimaient pas être français. Il y en avait beaucoup d'ailleurs chez de Benoît, hein. Toute leur vision du monde, c'était le Saint-Empire romain germanique, c'était des Frédéric II. C'était toujours antinationaliste, anticatholique, puisque la France est quand même la nation catholique par excellence. C'est des gens qui, en fait, quand c'est de Benoît, on peut lui trouver énormément de qualités. Il est intelligent, il est cultivé. D'ailleurs, il est très profondément sur ma ligne, très souvent, hein. C'est pas du tout un bourrin à la Rieu. Mais en fait, il y a quand même un fond, c'est que beaucoup de gens qu'on appelle d'extrême droite, le marqueur, c'est qu'ils n'aiment pas être français. Parce que français, c'est aussi Pagnol, c'est aussi Rému, c'est tout ça. Et ça, ils n'aiment pas ça. Alors, pour eux, ça les gêne un peu. Et ce qui est marrant, c'est que souvent les types qui la jouent le plus français, qui veut dire en fait Bosch, un peu d'ailleurs comme Rochdy quand il la joue nietzschéen, on sait que les mecs te parlent d'Athènes alors qu'ils regardent vers Berlin, très souvent, hein, ou qui regardaient vers Berlin. Je connais quand même ces gars depuis qu'ils ont 18 ans. Et en fait, souvent, en plus, c'est eux qui ont le moins le type arien, souvent. C'est ça qui est marrant, c'est qu'on dirait qu'ils font de la surenchère dans l'arianité, parce qu'en fait, profondément, comme le disait Céline, qui au moins était drôle,
et qui a toujours été d'ailleurs, Céline, un homme de paradoxe et de provocation, ce sont des narbonoïdes. C'est marrant de voir que ce sont des narbonoïdes qui, en général, font de la surenchère arienne. On est quand même sur du velu brun. Hein. On peut en rigoler un peu, voilà. Mais c'est vrai que parfois, ça m'agace un peu parce que on aimerait bien plus d'honnêteté et plus de finesse, quelque part. C'est les deux choses qui manquent beaucoup dans la politique. L'honnêteté et la finesse. L'honnêteté, ça veut dire qu'il faut rester droit, il faut pas tortiller. Et la finesse, c'est quand même que, effectivement, il faut être capable d'un peu de raffinement. Et d'allier la droiture et la finesse, c'est quand même la quête, à mon avis, de la respectabilité politique. C'est pas donné à tout le monde parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du paradoxe là-dedans. Marcher droit et être dans la finesse. Voilà. Retenons ça. Voilà. Retenons Oui, ça. c'est ce que nous dit donc la personne qui a posé la question, c'est que l'identito-droitardisme, ce serait la maladie infantile de la droite. C'est vrai qu'il y a une symétrie avec le gauchisme Ah bah de toute façon, d'il y a 20 c'est un ans. truc d'ado, c'est un truc de post-ado. Dès lors qu'on passe à l'âge adulte, le concept de blanc en politique n'existe plus. Parce que où sont les blancs dans le conflit russo-ukrainien? Zidane est plus blanc que sans doute que Rochdy, si on voit que le type est un Kabyle, et sans doute peut-être métissé de Vandale. Il faut voir ce que c'est que le brassage racial de la côte méditerranéenne sud. D'un seul coup, ce concept de blanc s'effondre. Et en fait, blanc, ça veut dire français de souche post-ado qui est face à la racaille et qui a un peu envie d'en découdre, ce que je comprends totalement parce qu'il en a marre de se faire bolosser. En fait, c'est la revanche du bolossé, quoi. Voilà. Et ça ne fait pas une politique.